Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy de votre émission L'Église diocésaine. Cette semaine, nous voulons continuer à vous faire savourer les fruits du Concile Vatican II à l'aide du document sur la Sainte Liturgie. Mon invité est notre évêque, Monseigneur Jean-Louis Plouffe, que vous connaissez bien. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, monsieur. Monseigneur, pourquoi le document sur la Sainte Liturgie est-il si important? Bien, c'est que, d'abord, je pense que ce qui a le plus marqué les gens, c'est quand on parle Vatican II, les gens tout de suite pensent liturgie. Parce qu'il reflète quand même que le Vatican II a été plus que simplement une mise à jour. Comme disait le bon pape Jean XXIII, il voulait que ça soit aggiornamento, une mise à jour. Mais ça a été, à certains points de vue, une réforme. Une réforme. On a chambardé les choses pour nous ramener vraiment au tout premier temps de l'Église, dans le fond, sur bien des aspects, surtout ramener notre liturgie, qu'elle soit le plus près possible de ce que les premiers chrétiens vivaient, ensemble, comme première communauté de croyants. Quelles sont les grandes lignes de cette réforme liturgique? Les grandes lignes, dans le fond, c'est que, au fond, on parle beaucoup de participation. On parle beaucoup et que la liturgie, ce n'est pas une dévotion privée, c'est une prière communautaire. Alors, c'est venu quand même changer beaucoup d'attitudes, puis même qui ne sont pas encore totalement changées. Ça prend du temps avant de vraiment changer. Mais ça a bouleversé quand même plusieurs personnes finalement dans notre habitude de célébrer un petit peu comme on le faisait autrefois. Alors, on est loin ici de la dévotion privée. C'est d'abord et avant tout, l'accent est mis, la liturgie, c'est un moment de célébration communautaire. C'est ensemble, que c'est pas moi ou c'est nous. Nous te remercions, Seigneur, nous te rendons grâce. Et ensuite, c'est tellement évident qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas penser que trois prêtres puissent célébrer au même moment dans un lieu de culte comme on faisait autrefois. Il y avait les autels dans une église, les autels latérales. Il y avait une messe qui était dite là, une autre messe de l'autre côté, puis au centre, à l'autel principal, il y avait une autre messe. Alors, je me souviens, quand j'étais jeune, on allait à la messe durant le carême. Et puis, à la cathédrale, à Ottawa, il y avait toujours au moins, à cette heure-là, 7h30 du matin, durant le carême, il y avait toujours au moins 3 prêtres qui disaient la messe. Il y en avait un d'un des hôtels, l'hôtel du Sacré-Cœur, l'hôtel de la Sainte-Vierge de l'autre côté, puis ensuite le maître-autel. Et puis là, ce qui est important, c'est après un certain temps, on connaissait les prêtres, et puis on s'assurait de suivre la messe qui finirait le plus vite possible. Alors, on avait satisfait notre pénitence de carême, et puis on pouvait retourner à la maison, déjeuner avant d'aller à l'école. Alors, voyez-vous, c'est impensable aujourd'hui de voir 3 messes comme ça. Les 3 prêtres aujourd'hui seraient des concélébrants, avec finalement les gens d'assemblée, qui ne pourraient pas autrement choisir comme ça laquelle des messes ils suivent, là. Non, on s'unit à la prière commune, la prière de la communauté qui est rassemblée pour ça. Alors, je pense que c'est le gros changement. Et pourquoi? C'est de nous faire penser à vraiment une prière vraiment communautaire. Et pourquoi ces changements-là? Bien, écoutez, c'est parce que la liturgie, c'est ce qui nous fait Église. Sans Eucharistie, il n'y a pas d'Église. Parce que c'est le sommet puis la source de toute vie chrétienne. Puis ça revient souvent, on dit, dans notre Église, et surtout chez les catholiques, c'est le sommet et la source, et c'est pour nous le signe privilégié que l'on réserve pour ceux qui disent, bien, j'aimerais devenir catholique. Puis s'ils ont été baptisés dans une autre Église chrétienne, majeure, disons, que d'habitude on reconnaît le baptême de plusieurs autres Églises chrétiennes, le signe qui est réservé, c'est justement de se faire sa première communion, de recevoir l'Eucharistie, la communion pour la première fois. Alors, encore là, c'est ça le signe d'une personne qui entre dans la communauté de foi chrétienne, dans la tradition catholique. Alors, c'est pour ça qu'on réserve ça seulement à ceux qui sont de l'Église. Et c'est pour nous, comme c'est le sommet et la source de notre foi, c'est le sommet parce que c'est vraiment ce que nous avons comme célébration qui nous relie directement à la Pâque du Christ. Au jeudi saint,
Vendredi Saint et le matin de Pâques. C'est là où on revit le mystère pascal. Et ça nous permet d'en profiter. Enfin, comment c'est un don, c'est un don gratuit de Dieu. On ne peut pas s'acheter l'Eucharistie. On doit aller à la célébration et Dieu nous donne la nourriture. Dieu nous permet d'entrer, grâce à lui, dans ce courant de ressuscité. C'est de passage de gens qui passent de la mort à la vie. Le jour de notre baptême, le jour de notre baptême, notre vie a été ouverte à une éternité de vie dans le Seigneur. Et ce qui entretient cette vie-là d'enfants de Dieu, de fils et filles de Dieu, frères et sœurs de Jésus, c'est l'Eucharistie auquel nous participons. C'est le sommet. Ça nous ramène au cœur même de la foi. Notre foi dans le Christ. Puis, c'est la source qui vraiment, c'est là aussi on prend on reçoit tout ce dont on a besoin pour vivre notre foi. La vivre en communauté, puis aller vers les autres. Aller finalement, partager cette foi-là avec ceux qui, souvent, ont besoin de compagnons de foi pour marcher le chemin de la vie. Et qu'est-ce qui a frappé nos gens quand les changements ont commencé? Bien, c'est certain. D'abord, c'était que l'autel était face au peuple. Les gens étaient habitués, évidemment, de voir le peuple derrière. Le peuple c'est-à-dire que le peuple voyait le prêtre de dos. Et il y avait un certain sens, c'était le peuple de Dieu en marche. Et puis on s'en allait comme ça en marche, et puis c'était un peu toute cette symbolique qui est encore valide. Nous sommes vraiment des pèlerins sur terre. On est en marche. Et puis, tout à coup, le Concile nous dit non, on va mettre l'accent plutôt sur la communion finalement qui nous rassemble. C'est la foi que l'on partage, sur ce qui arrive sur l'autel même. Et puis, là, à ce moment-là, on entoure la table qui est une table de sacrifice, puis une table de partage du corps même du Christ, qui nous fait corps du Christ. Comme corps du Christ, on a besoin du corps du Christ pour vraiment être corps du Christ dans le monde d'aujourd'hui. De sorte qu'en nous voyant vivre, les gens disent « Ah, ceux-là, ils sont de Jésus. Ils sont de ses disciples. » Et c'est, je pense, qui, pour nous, a été la plus grande des choses, c'est que tout à coup, le prêtre nous disait « Le Seigneur soit avec vous. » Puis on répond « Et avec votre esprit. » Alors, encore, la participation, voyez-vous, ça, c'est plus une prière communautaire. Ensuite, ce qui est important, c'est les lectures. On se met d'abord à l'écoute de la parole de Dieu. Autrefois, le prêtre lisait en latin une première lecture, puis ensuite un évangile. Souvent, c'était toujours les mêmes lectures autrefois. On ne changeait pas. C'était toujours les mêmes lectures. Et puis, même l'évangile, le dernier évangile, il y avait un dernier évangile à la messe qui était toujours le même. Puis les lectures, c'était pas toujours, il y avait des lectures assignées pour chacune des journées, mais seulement pour ce jour-là, pour les 365 jours durant l'année. Mais on ne comprenait pas. Il lisait ça un peu du missel, puis nous, on était chanceux si on avait un missel qui nous donnait la traduction de ce qui se passait. J'en ai eu un. Ah, vous avez, c'est le vôtre. C'est le mien, ça. Moi, j'en ai eu un comme ça, puis j'en ai eu un plus vieux que le vôtre, parce que je suis plus vieux. Et puis, j'ai eu de Gaspard Lefebvre, ça, c'est le missel comment est-ce qu'on disait déjà? Le missel des fidèles de Fédère. C'est ça, Fédère. Alors, Puis même ma grand-mère, elle, c'était ça, son livre de messe. C'était son livre de prière des Dames de Sainte-Anne. Puis il y avait la messe, l'ordinaire de la messe là-dedans, une partie en latin, puis l'autre partie en français. D'un côté le latin, puis de l'autre colonne le français, pour savoir où on était rendu. Et ma grand-mère pouvait suivre sa messe là-dedans, mais je pense que la plupart du temps, elle disait son chapelet pendant la messe. C'est ça. C'est parce que même elle s'en allait communier en récitant son chapelet. Les gens en profitaient, au fond, finalement, pour faire leur dévotion. Puis en même temps, mais les changements, finalement, c'était, quand on voit ça, la messe, le prêtre qui nous regardait face à l'Assemblée, prendre le temps d'écouter de la parole de Dieu, une première lecture, un psaume qui est chanté, qui nous permet d'intérioriser la première lecture, d'en faire une prière de la première lecture, qui est intimement liée à la première lecture, toujours. Ça prolonge. Puis on sent à l'Église que, finalement, c'est ce qui arrive. Bien souvent, c'est que, rendu au moment du psaume, après la première lecture, on sent que tout à coup s'établit un climat de prière et d'écoute. Ensuite, la deuxième lecture, puis ensuite, l'Évangile. Alors maintenant, c'est ça, être exposé à la parole de Dieu, c'est formidable, comme on l'est aujourd'hui.
Puis en plus de ça, on avait les chants, et puis ensuite les prières eucharistiques. Il y a différentes prières eucharistiques. On a le choix de prières eucharistiques. Alors ça, c'est le missel romain qui a été révisé. Puis ça, c'est justement le nouveau missel, c'est oui. ça. Alors, dans le nouveau missel, on a les différentes prières eucharistiques. Oui, justement, oui. Puis ensuite, on a quelques nouvelles prières qui sont pour les enfants ou pour des occasions spéciales. Alors, autrefois, on n'avait qu'une prière eucharistique qu'on appelait le canon romain, mais maintenant, on en a 4 principales et d'autres pour des occasions spéciales. Alors, c'est formidable. Alors, c'est qu'on voit ce qu'on a passé. Puis ensuite, toutes les oraisons, les prières ont été toutes traduites et aussi retravaillées. Non seulement traduites, mais le langage a été poli. On a peaufiné tout ça. Et puis, ce qui est important aussi, je pense qu'on remarque, c'est que non seulement on a fait la prière, mais on a fait aussi de nouveaux chants, des chants en français et en anglais, dans la langue des gens, que les gens comprennent. Et puis, en plus de ça, eh bien, ce qui a été, je pense, qui a marqué les gens, en plus des prières qu'ils comprenaient dans leur langue, lecture, prière du missel, aussi, ce qui est très important, c'est qu'on a eu, est-ce que les gens, même certaines personnes ont eu difficulté à s'habituer, c'est la communion dans la main. Parce qu'autrefois, on communiait dans la langue, il fallait même s'assurer que... on était à genoux. À genoux. À genoux, puis il y avait une nappe. Pour pas que de parcelles tombent. C'est ça. Et la patène sous la gorge, sous le menton. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, la prière dans la main, la communion dans la main, pour la prière de la communion dans la main, il reste que, pour certaines personnes, au début, ça a été difficile de s'habituer. Mais il reste que ça nous ramenait au tout premier temps de l'Église. Il y a des textes des pères de l'Église qui disent aux gens comment communier. Puis ce qu'ils décrivent, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Une main, faire une espèce de trône, finalement, pour le Christ dans la main. Pour l'accueillir. Et pour l'accueillir comme ça. Puis s'y prendre la main droite, disons si on est droitier, ou la main gauche si on est gaucher. Et puis finalement, pour communier, pour manger le pain de vie. Alors, les gens ont pensé que ceci était nouveau, mais ça nous ramène aux rites les plus anciens dans l'Église, dans la manière de communier, dans la main. Alors, je pense que ces choses-là... C'est des grands changements, ça, qui ont frappé beaucoup. Qui ont un peu... qui ont été, avec lesquels, disons, les personnes ont dû souvent peut-être s'ajuster. C'est pas toujours facile. Ça a été difficile pour certaines. Quand on fait ça depuis 70 ans, c'est difficile de s'adapter. C'est ça. Et puis là, vous avez tantôt parlé des lectures, mais on a le lectionnaire maintenant qui est séparé par différentes années. Oui. Parce que c'est pas toujours les mêmes lectures année après année. Non, parce que encore là, je pense que les pères du Concile ont décidé que on devait redonner à la parole de Dieu une plus grande place dans la vie des croyants. Et probablement qu'on était en réaction un petit peu contre une tendance chez les protestants autrefois, au moment de la Réforme, de se référer qu'à la parole de Dieu. Et pour les catholiques, on avait mis l'accent surtout sur le dogme, sur une manière systémique, sur le catéchisme, si vous voulez, un catéchisme, puis où on avait des exposés systématiques, bien clairs, de la foi catholique. Mais cette foi-là, elle est enracinée dans la parole de Dieu. Puis là, le Concile dit, mais il faut à tout prix que les fidèles soient davantage exposés à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a décidé d'y ajouter une lecture de plus, pas seulement, autrefois on avait une lecture et l'Évangile, maintenant il y a 2 lectures et l'Évangile. Puis non seulement on n'a plus de lecture à chacune des Eucharisties, 2 lectures et l'Évangile, mais on a aussi on a 3 cycles. De sorte qu'on a 3 années. Sur une année, on a le cycle, on dit A, B et C. Alors, ce n'est jamais les mêmes lectures qui reviennent. Les lectures ne font que revenir à tous les 3 ans. Alors qu'autrefois, ils revenaient à chaque année. Maintenant, c'est à tous les 3 ans, les lectures reviennent.
Et puis, il y a une étroite, d'habitude, un lien assez étroit, d'habitude, entre la première lecture de le psaume et l'Évangile. Parfois, la deuxième lecture n'est pas nécessairement, disons, nécessairement un petit peu rattaché, disons, à l'Évangile du jour. Mais la première et l'Évangile sont toujours vraiment assez intimement rattachés. Et de ce que j'entends dans les homélies, le prêtre va souvent chercher dans la deuxième lecture comment vivre ce qui est présenté dans la première lecture et dans l'Évangile. Comment le vivre? Ouais. Par exemple, si on a une lettre de Saint Paul, comment Saint Paul dit de vivre ça? Bien, c'est justement, vous dites, c'est une lettre de Saint Paul, c'est parce que les lettres de Saint Paul sont souvent des lettres adressées à des communautés chrétiennes, puis très pratiques. Il dit, frère, voici. Quand ceci se passe dans la communauté, ceci, voici. C'est beaucoup plus pratique. C'est un peu des lettres d'un bon pasteur, d'un bon berger, un bon curé, qui écrit à ses paroissiens, ses paroissiennes. Puis lui, il faisait le tour. Il n'y avait pas seulement une paroisse. Non. On est en train de revenir un peu à ce style-là. On voyage d'une paroisse à l'autre aujourd'hui. Oui. Il arrive souvent qu'un prêtre, aujourd'hui, doit assurer l'Eucharistie dans plus d'une paroisse. C'est dans 3, 4 paroisses. Alors, on voit ainsi souvent, la deuxième lecture est une lecture d'habitude des lettres de Paul qui, des fois, une allure un peu plus pratique, disons. C'est pour ça que souvent, des fois... Parce que l'homélie, c'est pas le sermon d'autrefois. Ah, il y a une différence, hein? Ben non. Autrefois, on prêchait, comme on disait. Le curé montait en chair, puis on prêchait. On se faisait sermonner. Ben c'est ça. Si on faisait sermonner, c'est le sermon. Sermon, on sermonne. Puis là, les gens, le curé parlait fort, et puis là, on rappelait aux gens quels étaient leurs devoirs, et tout ça, d'une manière à une prédication très moraliste, qui revenait souvent à des comportements qu'on devait adopter. Aujourd'hui, l'homélie, c'est pas le but de l'homélie. L'homélie, c'est vraiment de faire en sorte que la vie rencontre la parole de Dieu. Alors, c'est ça le défi aujourd'hui du prêtre pour l'homélie. Je pense que c'est un plus grand défi qu'autrefois, honnêtement. Autrefois, il suffisait d'être un bon moraliste, puis de dire, mais aujourd'hui, c'est que la vie change. Notre expérience de la vie aussi change, tu sais, pour tout le monde, chaque jour, même d'une année à l'autre, c'est pas la même vie. Les lectures font écho dans le cœur des personnes différemment parce qu'ils ne sont pas où ils étaient l'année dernière. Alors, et puis pour le prêtre aussi, alors le défi de l'homélie, quand les gens disent ça, ou les jeunes surtout aujourd'hui, j'aime bien les jeunes parce qu'ils sont très exigeants au niveau de l'homélie. Les jeunes vont dire, j'aime aller à cette paroisse-là, parce que le prêtre a toujours un message. Puis pour eux, le message, c'est une parole qui les rejoint. Parce que là, tout à coup, le prêtre a réussi à mettre en corrélation la parole de Dieu et puis la vie. Alors, c'est la force d'Homélie. L'homélie, quand même, qui est un moment exceptionnel dans la messe aujourd'hui. Puis c'est que vraiment, c'est là où, pour bien des gens, la parole vraiment devient vie. Parce qu'on a tous besoin d'entendre, parce qu'au fond, le prédicateur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui donne l'homélie. C'est un petit peu des résultats de son temps de prière, à partir de la parole de Dieu, puis aussi de ce qu'on est en train de vivre. Tu sais, au moment-là, des fois, toute la communauté vit un petit peu le même événement dans la paroisse ou dans la collectivité où nous sommes, tu sais, ou dans la municipalité où on habite. Ou d'autres moments, alors là, où on a besoin de trouver un sens à tout ça, puis on le trouve dans la parole de Dieu. Et surtout quand l'homélie, le prêtre s'assure de faire le lien entre les deux. C'est vraiment aussi, ça c'est de document de la Sainte Liturgie, d'avoir mis l'emphase là-dessus, c'était prophétique. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens, surtout les plus jeunes, tu sais, qui viennent à l'Eucharistie, pour eux, là, l'homélie prend toute une importance, beaucoup d'importance. La musique aussi, la musique. La musique, c'est très important pour eux. Pas encore une musique qui n'est pas simplement une musique qu'on n'entend pas un peu partout, mais qui porte à l'intériorité, qui porte à la réflexion, puis qui exprime encore des fois le mystère même que l'on célèbre, le Christ, et aussi parfois qui exprime un peu des situations de vie
où on est appelé à faire en sorte que le Christ puisse puisse peut-être se vivre, se retrouver dans cette situation-là. Le lien entre le Christ et la situation de Dieu, entre la vie et le Christ, la parole de Dieu et le Christ, quoi. Alors, aujourd'hui, les deux pôles-là sont devenus très, très importants. La musique et puis l'homélie. Parce qu'on voit bien encore là que c'est comme la liturgie n'est plus l'affaire du prêtre ou l'affaire de l'enfant de chœur. C'est l'affaire de tout le monde. Autrefois, il y avait le pape Benoît XVI, il y avait la messe du prêtre et des enfants de chœur, puis la messe de l'Assemblée. Alors, il y avait deux. Il y avait comme deux messes. Puis chacun faisait leur affaire. Ça peut plus être de même aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est ensemble. Le président de l'Assemblée, ceux qui servent, ceux qui proclament la parole de Dieu, ceux qui servent à l'autel, ceux qui aident à la distribution de l'Eucharistie. C'est vraiment une action communautaire. Et ça, on peut résumer ça dans le mot liturgie, je pense. Ben, parce que le document dont on parle aujourd'hui, oui, c'est la Sainte Liturgie. Alors, on peut se demander, qu'est-ce que c'est la liturgie? Eh bien, je pense que c'est ce que vous venez de nous dire. Résumez-nous ça, là. Tout est, au fond, c'est que le sacré de ce moment-là, j'aime mieux dire, c'est un moment sacré, de fait. C'est en ce sens-là, moi, je dis la Sainte Liturgie, c'est un moment sacré. Puis là, le sacré de l'action liturgique, là, puis qui nous rappelle l'histoire du salut, ce que le Seigneur a fait pour nous, puis qui nous donne la chance d'y participer. Il a donné sa vie pour nous. Puis à la fin de sa vie, ce qu'il dit, faites ceci en mémoire de moi. Avant de mourir, il dit, voici, il nous a laissé, finalement, son testament. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Puis là, ça nous permet d'entrer au cœur même de la vie du Christ, qui a donné sa vie pour nous. Puis on n'est plus maintenant des serviteurs, que nous on est des amis. Alors, c'est formidable quand on monte dans une paroisse, puis une assemblée comme ça, liturgique, eucharistique, puis on sent que les gens sont des amis. Ils se connaissent. Puis ils font tout l'effort pour être sensibles à l'autre. Puis on voit ça de plusieurs manières. On voit quand, à ce moment-là, la liturgie même nous appelle la manière d'être du Christ. Comment le Christ a été pour l'autre. Il n'a pas été pour lui. C'est un homme communautaire, Jésus. Je suis pour l'autre. Pour l'autre, pas pour lui. Il est rassemblé. Il est rassemblé. Puis aussi, l'Église a cette mission-là d'être comme lui. Pour le monde, pas pour elle. Pas pour nous. Quand on est rassemblés, on lit pour nous, mais pour le monde. Puis aussi, je pense qu'il est important, c'est que dans l'Assemblée même, notre manière d'assembler, ça dit même le sacré, ça dit même le mystère du peuple de Dieu, de l'Assemblée. Le mystère d'un peuple de Dieu spécial. Donc, c'est la foi, notre communion, c'est le Christ. L'Assemblée elle-même, puis là, le document nous parle de ça, l'Assemblée est signe de la présence du Christ. L'Assemblée, puis en même temps, la parole de Dieu. Autrefois, on allait trop vite, on ne savait pas, on lisait vite, puis allons au plus vite, puis on ne comprenait pas. Alors, Christ est présent dans l'Assemblée. Dans l'Assemblée. Dans sa parole. Dans sa parole. Puis ensuite, il est présent aussi dans celui qui préside. Et ça, c'est... Parfois, voyez-vous, c'est un défi aussi pour les prêtres, la nouvelle liturgie. Si on n'a pas pris le temps de commencer à célébrer un peu de la nouvelle manière, dans le nouvel esprit de la réforme liturgique, on risque peut-être de célébrer comme autrefois. Et là, ça passe plus. Ça passe plus. Non, ça passe plus. Puis ensuite, le Seigneur est, d'une manière toute spéciale, nécessairement, le signe, c'est le pain qui est pain de Dieu, pain de vie. Il se donne. Le pain consacré. Seigneur qui se donne à manger pour que nous puissions entrer dans cette communion-là avec lui, puis les uns avec les autres. C'est ce qui nous fait Église. Sans Eucharistie, il n'y a pas d'Église. Il n'y a pas d'Église. Et si les gens veulent se renseigner, qu'est-ce qu'ils devraient lire dans ce document-là? Moi, vous aviez, comme ça, on regardait ensemble, ici, il y a un chapitre, le chapitre 2, il dit, il y a à peine 3 pages. Vous lisez ces 3 pages-là et vous avez le cœur du message, du document de Vatican II sur la liturgie. C'est le premier document en 1963, le premier document qui est sorti du Concile. Puis là, qui nous rappelle encore une fois que la liturgie, comme on disait au tout début, c'est la source puis le sommet de toute vie de foi. C'est là où on va se ressourcer, c'est là où on va chercher ce dont on a besoin pour grandir dans la foi, pour mieux comprendre le mystère de Dieu pour nous. Puis celui qui nous habite, le Dieu qui nous habite, comprendre ça. Puis aussi parce que là, on est appelé à aller rencontrer au sommet même, le sommet de sa vie.
le mystère pascal. La mort et la résurrection du Christ, on y participe là, puis c'est pour nous source de vie, source d'aller vers le monde, voir le monde autrement, garder beaucoup d'espérance dans son cœur, puis avoir le goût de l'autre, le goût finalement, le goût de partager finalement de partager la foi qui nous habite, qui est vraiment un cadeau de Dieu, avec d'autres, qui nous fait vivre, quoi, la partager avec d'autres. Et c'est ça qui a changé votre façon de vivre, vous? Moi, personnellement, oui. Parce que pour moi, c'est important. Quand je dis à la fin aux gens, allez dans la paix du Christ, allez proclamer, aujourd'hui on dit, allez proclamer la bonne nouvelle au monde. C'est qu'on est là pour le monde, mais on a besoin de se rassembler pour s'assurer que celui qui nous habite, finalement, on entend toujours, on est toujours finalement en étroite collaboration ou en communion avec celui qui nous habite. Puis que la conversation intérieure, finalement, qu'on alimente, que lui, qu'on écoute, et puis qu'il nous écoute, et puis qu'il est avec nous dans la vie. Ça, c'est un peu le mystère de la liturgie. Puis on a besoin de la liturgie pour dire Dieu. Sans cette symbolique-là, sans ces signes, ce signe-là que l'on dit, comment dire un mystère qui nous dépasse? La liturgie est un besoin pour nous pour parler de Dieu, pour nous aider à entrer en communion avec Dieu, par ce rite que nous on appelle la messe, ou la célébration de l'Eucharistie. L'Eucharistie veut dire l'action de grâce. Rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il est pour nous, puis de nous aider à rentrer dans ce courant de vie-là que lui seul peut alimenter en nous. Et un message à nos gens, c'est presque fini, Monseigneur. Bien, c'est un peu ça que j'aimerais leur dire. J'aimerais leur dire, j'espère que dans toutes nos paroisses, on fait tous les efforts possibles pour entrer dans cet esprit de la nouvelle liturgie. On visite de belles nouvelles églises, des fois toutes neuves. On a construit des nouvelles églises dans notre diocèse. Mais parfois, je trouve qu'on a encore l'expérience d'église qu'on y vit et des fois encore une expérience d'autrefois. Puis, alors que si on y vivait l'Eucharistie dans l'esprit du renouveau là, qui nous est proposé, c'est beaucoup plus facile d'arriver à faire une expérience d'église d'aujourd'hui pour aujourd'hui. Et Monseigneur, je veux vous remercier d'avoir pris ce temps avec nous de l'Église diocésaine pour nous renseigner sur les fruits du Concile Vatican II, surtout le document sur la Sainte Liturgie. Et, chers téléspectateurs, nous allons vous revenir avec une belle surprise. Je pense que vous l'annonce. Ça va être une visite d'une Église Vatican II que nous allons visiter avec Monseigneur dans une prochaine émission. Bon. Alors, chers amis, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à une prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour.